Ma sœur, ton mari n'est pas ton père. S'il te plaît, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Tu partages pour qu'une autre femme puisse comprendre cette vérité. Ton mari n'est pas ton père. Ok? Donc ne porte pas toute la responsabilité que ton père avait pour toi. Tu donnes ça à ton mari. Ton mari ne peut pas t'aimer comme ton père était censé t'aimer. Ton mari, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Je répète que ton mari, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il a aussi ses traumas. Il a eu aussi son éducation. Tu sais qu'il a grandi comment? Ne, ne pense pas que ton mari va combler tous les vides, tous les trous laissés par ton père ou bien par ta mère. Je suis désolée. Tant que tu ne comprends pas ça, tu vas lui demander la lune, maman. Tu vas lui demander la lune. Il va aller chercher la lune là-haut. Je te donnerai la lune. C'est faux. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Au début, il va faire ce qu'il peut. Mais après, ça va s'effriter parce qu'il ne peut pas. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Même le plus bel homme ne peut donner que ce qu'il a. Il n'est pas magicien, je dis que le message, si. Je vais même faire ça même 500 000 fois pour que nous, on comprend. Pour que nous, femmes, on comprend cette vérité. On doit comprendre cette vérité. Nous devons comprendre cette vérité. Si tu n'apprends pas à être heureuse seule, tu ne seras pas heureuse dans ton mariage. Je dis que même étant mariée, tu dois développer un amour, un bonheur personnel. Tu dois apprendre à te nourrir personnellement. Sinon, ton mariage ne va pas tenir. It's true story. Et il y a une troisième personne qui doit impérativement être dans votre mariage. C'est la personne du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas dans ton mariage, maman, c'est perdu d'avance. Parce qu'il y a une dimension de force que tu dois puiser de l'intérieur. Et l'intérieur, pourquoi tu parles à l'intérieur? Parce qu'il y a une force en toi, au-delà de toi. Et cette force-là, c'est le Saint-Esprit. J'espère vraiment que ce message va parler à une femme. J'espère vraiment que tu vas comprendre ça. Arrête de penser que ton mari n'est pas Dieu. Ton mari n'est pas Dieu, maman. C'est pourquoi je dis, une épouse épanouie, c'est d'abord une femme épanouie. Qu'est-ce qui t'épanouit personnellement? Il faut apprendre à te réaliser personnellement. Tant que tu ne te réalises pas personnellement, tant que tu ne trouves pas les activités qui t'épanouissent personnellement, tu vas aller demander à ton mari ce qu'il ne peut pas te donner. L'enfant de truc te doit quoi, maman? Il a mal fait de t'aimer. Il a mal fait de... C'est comment? J'espère qu'une femme sage va comprendre ce message-ci. Avant de commenter il faut bien vous placer avant de commenter mes posts. Placez-vous bien avant de commenter mes posts. Parce que quand je viens ici, c'est pas pour tout le monde. C'est pour une personne. Ok? Et si tu veux davantage faire rayonner ton mariage ou transformer ton mariage, si tu veux vraiment transformer ton mariage, si tu veux vraiment faire changer les choses dans ton mariage, si tu es sérieuse, parce qu'il y a des blagueuses, mais si tu es sérieuse, il faut que tu aies ce livre-ci. Tu dois avoir ce livre-ci chez toi. Tu dois avoir ce livre-ci. Je suis très sérieuse. Et tu ne prends pas ce livre juste pour orner. Tu prends le temps de lire. Tu te disciplines à lire même ces deux pages. Et lis-moi ce livre complètement. Tu verras si quelque chose ne change pas. Et tu lis et tu appliques. Tu verras si quelque chose ne doit pas changer. Je suis qu'avant la fin d'année, tu auras un autre témoignage. Parce que tu as pris ton mariage au sérieux. Tu as pris ce mariage au sérieux, ma chérie. Tu es bénie. Et que les livres sont disponibles sur Amazon en français pour l'instant. Il y a un stock physique à Laval au Québec. On expédie. Voilà le numéro. Le lien sur Amazon, c'est dans la bio. Tu es béni. Et vivement que la grâce de Dieu continue de parler dans ta vie plus que toute autre chose. C'était ta sœur by Grace. Shalom.